amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ici, c'est Foot for Fun. Aujourd'hui, on va un peu discuter de la sélection togolaise. Et ce dimanche 17 novembre 2024, la sélection togolaise s'est imposée sur le score de 3-0 face à la Guinée équatoriale pour un match qui, bon, on va dire que ça valait pas grand-chose puisque les éperviers étaient déjà éliminés et la Guinée équatoriale était déjà assurée d'être présente à la CAN au Maroc en 2025. Y a-t-il des leçons à tirer de ce match? On va essayer d'en discuter lors de cette vidéo pour voir quels sont les points positifs. Est-ce que cette victoire est un trompe-l'œil ou bien il y a encore de la ressource dans cette équipe à exploiter pour une éventuelle qualification à la CAN 2026 ou bien 2027? Ou bien encore, y a-t-il encore un espoir pour les qualifications pour la Coupe du Monde avec cette victoire? On va essayer d'en discuter au cours de cette vidéo. Les leçons à tirer, etc. S'il vous plaît, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu pour que cette vidéo puisse être référenciée. Merci à tous. Donc, on commence. Au cours de ce match, les Togolais ont bien entamé ce match en concrétisant les buts. Là où les éperviers pêchent le plus souvent, c'est à la finition. Face au Libéria, la dernière fois, on a tiré 17 fois sans marquer de but. Face à l'Algérie, au stade de Kégué, on a tiré 20 fois. Lors de la défaite 5-1 face à l'Algérie, on a tiré 11 fois. Lors du match nul face au Libéria, au stade de Kégué, on a tiré 22 fois. Ce qui prouve que l'inefficacité des attaquants est devenue flagrante à une grande échelle. Et c'est ça qui exaspère un peu parce que si ce n'est que sur les tirs qu'on parvient à avoir durant ces matchs-là, on arrive seulement à avoir concrétisé seulement un face au Libéria et un face à la Guinée équatoriale. On aurait dû être qualifié depuis. Mais durant ce match, face à la Guinée équatoriale, un joueur s'est révélé, il s'agit de Yao Honor. Souvent, on bâclait dans les sélections, on ne comptait pas souvent sur lui. Il a fait de très belles performances en Égypte où il a récemment même provoqué 2 pénaltys au cours d'un même match. Et cette fois-ci, il a confirmé sur la tunique jaune des éperviers en inscrivant un doublé qui a permis au Togo de s'imposer 3-0. Il y a aussi un point positif à tirer, c'est Kevin Denki qui marque après avoir marqué lors du premier match face au Libéria et à être transparent, notamment aux 2 matchs où il a raté. Il a fait beaucoup de gâchis devant les cages face au Libéria. Il a su enfin se montrer décisif lors des matchs les plus importants, mais malheureusement, ce match ne compte plus pour grand-chose. Peut-être un ajustement au classement FIFA à la rigueur, mais il a marqué ce qui a donné un peu de confiance. Aussi, on a vu un Karim Derman revenu un peu à la forme, c'est ce qui fait plaisir, parce que ces derniers temps, c'est plutôt Arolou qui a pris le flanc. Bon, au niveau du milieu de terrain, je déplore aussi son changement lors du match face au Libéria qui a été vraiment coûteux pour les éperviers. Jenny Dakonam qui a été passeur décisif aussi et ses performances récemment avec les éperviers, il faut dire vrai que ce n'est pas encore cela. On attend plus de la part d'un capitaine. Aussi, au cours de cette trêve nationale, internationale plutôt, on peut aussi appuyer le fait que Kevin Bouman s'impose peu à peu comme un élément important du dispositif de Nimbombe Daré, un défenseur jeune, 22 ans à peine. Il pourra prendre la succession dans l'avenir avec une taille aussi élancée, un physique. Déjà, il a quitté Angers, la réserve d'Angers pour Rodez, maintenant pour Estoril au Portugal. Ça veut dire que c'est un joueur qui fait de la progression. Ça aussi, c'est une bonne chose à retenir du côté de Kevin Bouman et on espère qu'il va continuer. Il ne va pas chuter comme le Besséon. On espère aussi son retour en équipe nationale. Kennedy Boateng, qui revient aussi, très bon match face au Libéria. Un joueur sur qui on peut compter, au moins on peut critiquer Daré Poutou, mais il a su faire redonner un peu de confiance à certains joueurs qui n'ont plus été convoqués depuis un bon moment, comme Malcolm Bakola, la satisfaction. Malcolm Bakwa, il mérite d'être titulaire amplement dans cette équipe nationale. Son jeu au pied est très bon. Ça se sent qu'il a été formé dans la bonne école à Lyon, un centre de formation prestigieux qui a fait sortir de bons et excellents talents. Alexandre Lacazette, Baraglé Bakola, Corentin Tolisso ou encore plein d'autres, Nabil Fekir et j'en passe. Le centre des Rodaniens est vraiment réputé pour sortir de vrais talents. Donc, et en plus, on peut dire
dire. J'espère aussi bientôt le retour de Diofra Agbolosu parce qu'on peut tout dire, mais il a été l'homme qui a sauvé le Togo face à la Guinée-Équatoriale. Sinon, en premier mi-temps, on devait se prendre une déculottée face aux Équato-Guinéens qui étaient venus avec une guérilla pour nous détruire. Maintenant, quel est l'avenir de la sélection togolaise? Il faudrait dire que Daré aussi a fait de bons changements en ce sens qu'il a fait entrer des jeunes joueurs comme Sadik Fofana qui n'avaient pas eu beaucoup de temps de jeu. On espère aussi qu'il pourra faire revenir certains jeunes talents que on espère voir au sein de la sélection togolaise parce qu'il y a des jeunes qui ont déjà joué dans les équipes de jeunes et etc. mais qui n'ont pas vraiment eu leur chance avec les A. On parle sûrement des joueurs comme Idessi Metioko qui joue la Ligue des Champions du côté du Slovan Bratislava ou encore de Sébastien Sena Clemensen qui fait de très belles performances à Armani BF en Suède. On espère voir ces jeunes talents bientôt en équipe nationale. Et maintenant, déjà, on a gagné 3-0. C'est une bonne chose. Nos attaquants ont marqué le but. C'est une très belle chose. Thibaut Klidi aussi est très bon. Et il peut encore être meilleur parce qu'il est très très fort à Lucerne en Suisse. Donc, on espère encore plus de lui. On espère aussi un retour de Ilyas Bebou. Si Klidi, Bebou et Denke et Ia Anor et les pépites comme Metioko et Sena Clemensen et Tchake Marouf au top de sa forme. Je vous assure, si on avait une équipe comme ça, on peut qui est avec des joueurs qui sont au maximum de leurs moyens, on peut faire de très belles choses au Maroc d'ici quelques années. Et on aurait pu faire de très belles choses au Maroc, mais ce n'est que partie remise. Il y a une génération qui arrive, il faut qu'elle puisse mouiller le maillot et faire voler l'épervier qu'est le Togo. Maintenant, il ne faut pas tirer aussi des conclusions hâtives. Ce n'est qu'un match de, je ne sais pas, de gala en quelque sorte, puisqu'il n'y avait quasiment aucun enjeu pour les deux équipes. Peut-être pour le Togo et le fait de ne pas finir dernier de cette poule. Et franchement, la défaite face au Libéral, ça fait mal parce que c'est le maillon faible de cette équipe. Comment une équipe qui n'a quasiment pas de joueurs professionnels en Europe et peut nous battre, à gagner 4 points face aux éperviers, alors qu'on a des joueurs qui sont parmi les meilleurs buteurs européens et des joueurs qui jouent dans des clubs respectables et qui jouent en Ligue 2 française et dans des championnats de haut niveau. Et c'est vraiment pitoyable et déplorable. Mais maintenant, on pense au match face à la RDC qu'on jouera au stade de Kégué, au match qu'on jouera face au Sénégal à Dakar. On veut voir ces deux performances que le Togo affichera lors de ce match pour voir le réel niveau des éperviers. Et n'oubliez pas de vous abonner et de continuer par encourager la chaîne pour que nous puissions encore voir d'autres vidéos qui vont être là pour nous égayer, pour parler du football togolais. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, c'était Foot for Fun.